Bonjour à tous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je me retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2023. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois qui annonce l'été. Et puis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que votre mois de mai se passe pour le mieux. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance, donc voilà, je reviens avec l'été. Et on va aller voir tout de suite quelle est un petit peu l'énergie fil rouge de votre mois. Alors, hop. Quelle est l'énergie fil rouge pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juin 2023? S'il vous plaît. Hop, voilà, parfait. Alors, on a la carte du puits avec le message connaissance. Donc là, pour moi, ce que me dit cette carte, c'est que vous allez peut-être sur le mois de juin, soit acquérir de nouvelles connaissances, soit des informations vont vous être révélées. Vous allez découvrir des choses alors peut-être extérieures, peut-être des choses en vous. En tout cas, pour moi, il y a une notion aussi avec cette image du puits, d'introspection. L'idée de plonger à l'intérieur de vous pour peut-être pour faire le point sur certaines choses, pour faire un travail intérieur ou pour tout simplement obtenir des réponses à des questions que vous pourriez vous poser, des interrogations qui pourraient venir sur cette période. Voilà, vous venir en tête ou vous travaillez, vous titillez sur ce mois de juin. Hein, une période en tout cas donc du coup alors peut-être d'introspection, peut-être de recherche, peut-être une période aussi de formation, hein, si on est dans l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ça passe peut-être par une formation, soit une formation que vous pourriez suivre en ligne, dans un organisme, etc. Soit vous auto-former sur Internet avec des livres. Chut, excusez-moi. Tout seul en tout cas. Excusez-moi, c'est mon chien. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, moi je ressens vraiment un mois peut-être de réflexion, de travail intérieur, un mois qui va vous amener vers le développement de nouvelles choses, hein, compétences, connaissances, pourquoi pas des dons qui vont se révéler, des talents. Enfin voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec cette carte. On va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça nous dit plus précisément, pour voir quels sont les messages pour vous. Et puis voilà, on va voir comment ça va résonner. Alors, dans quelle énergie vous commencez ce mois de juin 2023, les Sagittaires? Peut-être que vous allez apprendre des choses aussi, hein, qu'on va vous révéler des choses. Des personnes de votre entourage, de votre famille, vont peut-être vous révéler des choses que jusqu'alors vous ne saviez pas. Hein. Ça peut être ça aussi, le message. Alors, pardon. Donc, on en était à votre énergie avec laquelle vous commencez ce mois de juin 2023. Amis Sagittaire. Dans quelle énergie vous commencez? Voilà, parfait. Alors, on a la carte du cavalier de bâton. Donc, pour moi, vous commencez ce mois de juin 2023, avec déjà une énergie de cavalier. Donc, vous êtes dans le mouvement, dans le déplacement. Il y a une notion de vitesse, hein, de rapidité. Les bâtons, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans l'enthousiasme, le dynamisme, les choses qui vous passionnent. Ce cavalier de bâton nous parle de suivre son feu intérieur, de suivre ses intuitions, de suivre le flot. Hein. Donc, vous êtes peut-être passionné par quelque chose et vous avez envie d'aller de l'avant sur ce projet, à la découverte de ce projet, pour peaufiner les choses par rapport à ce projet, pour vous renseigner ou pour tout simplement le mettre en place. Alors, je ne sais pas quel est ce projet pour vous, hein, et vous verrez comment ça parle à chacun, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Mais pour moi, je ressens l'envie d'avancer sur quelque chose. Il y a vraiment il y a eu une intuition, il y a un feu intérieur, un flow, hein, comme on dit, qui vous donne envie d'avancer dans cette direction. Et ça reprend pour moi cette image-là, quelque chose que vous allez vouloir développer, suivre. Hein. Peut-être un talent qui va se révéler, peut-être un sujet
qui va vous passionner ou qui vous intéressait jusqu'à présent, mais là vous avez envie de passer une étape supérieure par rapport à ça. Vous étiez peut-être intéressé par les plantes, par les pierres, par l'astrologie, l'astronomie, peu importe. Et là, vous avez envie vraiment d'en faire quelque chose, de le mettre en pratique et de peaufiner ces connaissances et de vous professionnaliser par rapport à ça. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juin 2023, amis Sagittaire? On a la 6 de coupe. Donc, ce que vous désirez le plus, alors la 6 de coupe nous parle des émotions. Hein. Les coupes, c'est les émotions, c'est la vie émotionnelle, la vie intérieure. Là, on est dans des énergies qui nous parlent, alors, soit de l'enfant intérieur, soit de souvenirs du passé, mais aussi d'harmonie, de réconciliation, de bien-être. Donc, peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est faire la paix peut-être avec un passé, retrouver une certaine harmonie, retrouver votre enfant intérieur et donc une certaine joie de vivre, une certaine légèreté, une certaine insouciance, ou vous réconcilier avec quelqu'un du passé éventuellement. Hein, ça peut être ça aussi. Ou vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Je vous parlais d'un travail sur soi, un travail intérieur. C'est peut-être que vous êtes actuellement en plein travail sur vous pour pouvoir faire la paix avec votre enfant intérieur, faire la paix avec certaines blessures du passé. Et donc là, effectivement, ce que vous désirez le plus, c'est vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre passé, avec vos blessures, pour pouvoir mieux avancer et du coup passer à autre chose et être capable de déployer toute votre énergie à un nouveau projet, à ce fameuse passion peut-être qu'on vient de voir juste avant. Surtout que derrière, j'ai la carte. Alors, j'avais 3 cartes qui s'étaient retournées. Hein, je prends toujours la première. Derrière, j'ai 2 arcanes majeures. J'ai le jugement et la tempérance, qui nous parlent de renaissance à soi-même et de guérison intérieure. Donc vraiment, cette 6 de coupe, c'est peut-être effectivement une guérison intérieure. Hein, un nouveau départ par rapport à un passé. C'est peut-être ça que vous désirez. Alors, quelles sont vos forces pour ce mois de juin 2023, amis Sagittaire, quelles sont vos forces? Voilà. Alors, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle de choix. Vous allez avoir tout un tas de choix qui vont s'offrir à vous. Donc ça, c'est effectivement plutôt quelque chose d'intéressant. Mais attention, dans ces choix, il y a des choix qui peuvent être très positifs et il y en a qui le seront peut-être un petit peu moins. Donc pour moi, la force que vous avez, c'est d'être capable de discerner et de faire les bons choix pour vous. Hein. Regardez ce personnage, il a un œil avec une étoile sous son œil. Donc pour moi, vous avez l'œil ouvert, l'œil aiguisé, qui va vous permettre de faire le bon choix ou les bons choix pour vous. Donc pour moi, c'est ça votre force. Hein. Parce que cette carte nous parle aussi du coup d'instinct, de passion, au-delà des choix, et même de choses extrêmes. Donc vraiment, pour moi, c'est ça votre force. Vous avez cette capacité à faire les bons choix, à pas vous laisser peut-être, on va dire, entourlouper par un choix qui pourrait paraître très prometteur, très propice, très juteux, mais qui ne le serait pas. Hein. Et derrière, on pourrait avoir effectivement plutôt un serpent, une belle pomme rouge. Et en fait, elle a été mangée par un serpent, un peu comme la pomme dans Blanche-Neige. Donc voilà, vous savez distinguer ce qui est bon pour vous. C'est ça pour moi, que vous avez comme force au mois de juin. Et du coup, votre défi sur ce mois de juin, quel est-il? Le défi des Sagittaires pour le mois de juin 2023. Quel est votre challenge? Magnifique. On a la 9 de denier. Donc la 9 de denier, elle nous parle, alors déjà on est dans les deniers, donc dans le concret, dans la vie matérielle, les finances. Et la 9 de denier, c'est l'accomplissement, l'abondance, le fait de profiter de tout ce qu'on a accompli et de jouir des bonheurs de la vie.
parce que c'est le fruit d'un travail que vous avez mérité. Hein, vous n'êtes pas tombé du ciel, c'est vraiment les efforts et les fruits de votre travail. Ça nous parle aussi de confort, de stabilité, d'une vraie prospérité. Hein, c'est vous-même qui êtes à l'initiative de ça. Hein. C'est vous qui avez réalisé et qui avez permis d'atteindre cette situation-là. Hein. Donc c'est un vrai accomplissement personnel. Au-delà d'être un accomplissement du coup financier et matériel. Donc pour moi le challenge, on va vous demander d'être dans une logique d'aller vers votre accomplissement. Hein. Il y a des choix à faire, ça vous allez être capable de les faire, mais faites ces choix dans une logique de pérennité, dans une logique de vraie stabilité et d'accomplissement personnel pour vous-même. Hein. C'est vraiment, on retrouve du coup cette idée de connaissance. Hein. On peut s'accomplir par le fruit de son travail, on peut s'accomplir par tout ce qu'on va donner dans un projet, dans quelque chose. Et toutes ces connaissances en font partie, je pense. Hein. Donc vraiment, suivez la voie d'un accomplissement personnel. Derrière, en plus, on a la carte de l'empereur hein, qui nous parle d'une belle stabilité. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce défi. Il faut mettre des choses en place, mais pour du long terme. Faut pas uniquement se dire, voilà, je vais faire quelque chose qui va porter ses fruits dans quelques semaines, dans quelques mois. Non, c'est vraiment une dynamique avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de longévité que je ressens. Alors, au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, au mois de juin 2023, quelle est votre énergie? Oh, magnifique. La 9 de coupe, ah bah, décidément. Alors, la 9 de coupe, alors là, très belle carte. Ça nous parle de réalisation d'un rêve, de réalisation d'un souhait. Vous allez vers vraiment la joie, le bonheur. On est sur une carte qui est magnifique. Là, au niveau sentimental, vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur, un vœu, un rêve, et vous allez vers sa réalisation. Donc, quelle que soit votre situation, je ne sais pas, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être d'avancer dans un couple, de vivre ensemble, de faire un projet d'enfant, d'acheter une maison, enfin voilà, de se fiancer, de se marier, d'agrandir la famille s'il y a déjà une famille. Pour moi, on est vraiment dans une énergie magnifique au niveau sentimental. Hein. Vraiment, c'est superbe. Il n'y a pas plus à dire que ça, voilà, la carte est très claire. Donc, profitez, hein, c'est vraiment très beau. Et si vous n'avez pas encore de vie sentimentale, ça peut aussi concerner, quand je dis sentimental, ça peut être le relationnel, l'émotionnel, le familial, l'amical. Hein, voilà, pour ceux qui ne souhaitent pas avoir de vie sentimentale, ça peut concerner tous ces autres domaines relationnels quand je parle de sentimental. Hein. Donc, vous adaptez dans ce cas, effectivement. Au niveau de votre vie professionnelle, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2023, ah, là, on n'est pas sur la même énergie. On est sur une 5 de coupe. Donc, la 5 de coupe qui nous parle d'un sentiment de perte, d'avoir, comment dire, je cherche le mot, mince, il me revient pas. On n'a plus rien, on a tout perdu, on est désœuvré. Vraiment, on est complètement abattu. On voit ces coupes qui se sont renversées et c'est un petit peu la fin du monde pour nous. On se dit que tout est terminé, tout est par terre, tout est perdu, il n'y a plus rien à faire, on est en plein désarroi. Voilà, c'est ça que je cherchais, le désarroi. C'est vraiment ce que cette carte veut nous dire. Mais par contre, ce que le personnage ne voit pas, c'est qu'il y a deux coupes ici qui sont debout, qui sont, alors, on voit pas si elles sont pleines, mais qu'on imagine pleines, et que le personnage n'a pas remarqué. Dans votre vie professionnelle, il s'est peut-être passé des choses, ou il va peut-être se passer des choses qui vont vous décevoir, qui vont vous rendre triste, vous faire avoir un sentiment de perte. Donc peut-être que vous allez, on va vous enlever une mission, on va vous enlever un dossier, peut-être que vous espériez une augmentation, on va vous la refuser. Enfin, je sais pas, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas,
derrière cette situation qui peut paraître au premier abord négative et triste et décevante et désespérante, il y a quelque chose derrière que vous n'avez pas vu. Donc regardez bien autour de vous, ouvrez les yeux, essayez de prendre un petit peu de recul sur la situation et de faire un léger changement dans votre état d'esprit. Vous allez certainement trouver quelque chose que vous n'aviez pas vu au départ. Des fois, dans une situation qui peut paraître très négative, il se cache un cadeau, un mal emballé, comme on dit. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer d'une situation difficile. On s'en rend pas forcément compte sur l'instant, mais il y a toujours un travail, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots décidément, une leçon à tirer de la situation. Donc là, pour moi, regardez bien, parce que il y a vraiment quelque chose à tirer de cette situation, il y a vraiment quelque chose qui peut être en votre faveur, à votre avantage, mais il faut savoir la remarquer. Hein. Donc au niveau professionnel, c'est ce que je ressens. Je vais prendre une autre carte. Une autre carte au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour compléter ce premier message pour juin 2023 au niveau professionnel pour les Sagittaires. S'il vous plaît. 10 de bâton. Alors, au premier abord, effectivement, 10 de bâton, on en a par-dessus la tête. On est épuisé. Là, on est sur le bûcher. Hein. C'est vraiment, ça peut paraître lourd. Hein. Donc là, ça peut nous confirmer les énergies qu'on avait vues juste avant. Ça paraît lourd, ça paraît épuisant, ça paraît vraiment ras-le-bol. J'en peux plus. Là, je suis à 2 doigts du burn-out. Hein. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle avec cette 10 de bâton, c'est qu'on est sur la fin d'un cycle. On va redémarrer autre chose. Hein, on est vraiment voilà, à l'aube d'un nouveau projet qu'on ne voit peut-être pas pour l'instant. Hein, c'est comme ce personnage, il ne le voit pas. Mais on est à l'aube d'un changement. On est à l'aube d'un renouveau et d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective, voire même peut-être d'un nouveau travail. Là, l'issue, hein, et ces 2 coupes qui sont debout, que vous n'avez pas vu, c'est peut-être... Ça se passe mal, vous n'avez pas eu l'augmentation, on vous a rétrogradé, on vous a enlevé des missions, etc. Mais c'était peut-être pour que vous puissiez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous aviez fait votre temps dans cette entreprise, dans ce métier, que vous avez fait le tour et que vous avez envie d'autre chose, vous avez d'autres passions, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres compétences, d'autres connaissances que vous pouvez mettre à profit dans autre chose. Hein. Vous pouvez aussi vous lancer à votre compte, par exemple, puisque vous avez assez d'expérience accumulée dans votre vie professionnelle pour être capable de vous lancer seul, en fait, tout simplement. Donc, en tout cas, l'idée, ça ne veut pas dire de vous lancer à tout prix et de faire n'importe quoi, hein, pas du tout. Hein. C'est pas le but. Mais l'idée, c'est de vous dire, il y a une situation qui peut paraître effectivement lourde et chargée au premier abord, mais c'est la fin d'un cycle hein, au niveau professionnel. Ça annonce et ça va amorcer un nouveau cycle. Donc, ne vous inquiétez pas. Et surtout, essayez de regarder vraiment autour avec un peu de recul sur la situation. Vous allez voir qu'il y a peut-être des informations, des pistes de réflexion et des messages qui vont vous permettre de faire avancer les choses. Et là, on en revient à la connaissance. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler à vous ou qu'on va vous révéler tout simplement. Hein. Mais en tout cas, ça va vous être bénéfique pour faire avancer cette réflexion que vous avez. Ou mettre un départ à une réflexion, hein, entamer une réflexion. Au niveau financier, on reste dans les coupes, on a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, d'ennui, de désillusion. On a un personnage qui est assis, qui voit ces 3 coupes. Mais ces 3 coupes ne le satisfont pas. Il attend une 4e coupe. Il rêve d'une 4e coupe, tout simplement. Donc, au niveau financier, peut-être qu'effectivement, votre situation à l'heure actuelle ne vous satisfait pas spécialement. Vous avez un job qui est alimentaire. Vos revenus sont tout juste pour couvrir vos besoins. Vous avez envie de plus. Vous avez fait peut-être une formation. Vous avez peut-être développé des compétences, des connaissances et vous voulez qu'elles soient valorisées. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas encore.
Donc, le message pour moi, c'est d'aller effectivement vers une situation financière qui vous convienne davantage, hein, qui vous fasse beaucoup plus rêver que ce que vous vivez à présent. Donc, bah, ça va peut-être passer. Voilà, vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus. Financièrement, c'est pas la panacée pour vous. Et ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ben, vous pouvez réfléchir. Est-ce que c'est le moment de postuler ailleurs? Est-ce que c'est le moment de vous reconvertir, de faire une formation, de développer des compétences, etc. pour pouvoir aller faire évoluer et améliorer votre situation professionnelle et du coup financière? Voilà, c'est peut-être ça l'idée de ces deux cartes qui pour moi la fonctionnent ensemble en fait, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir dans votre vie intérieure ce qui se passe. Vous adaptez hein, toujours à votre situation, bien sûr, hein, et vous ne gardez que ce qui vous parle. Hein, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Alors, au niveau de votre vie intérieure, les Sagittaires pour ce mois. Hop, alors elle s'est retournée. Elle est là, vous voyez. On a l'As d'épée. C'est magnifique. Et j'en ai une autre derrière que je vous montrerai après, qui est très très belle aussi. L'As d'épée, dans votre vie intérieure, ça nous parle d'un nouvel état d'esprit. Voilà, vous avez clairement, il y a un changement dans votre état d'esprit. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été actées, et là, on a envie de passer à l'action. Les épées, c'est le mental, c'est la communication. Et c'est une carte qui annonce aussi le succès, hein, l'As d'épée. Donc là, on va vers quelque chose d'autre. On va vers une nouvelle vie parce qu'on a un nouvel état d'esprit. On a acté des choses, on a décidé des choses et on va se lancer. Et c'est prometteur de succès. Donc vraiment, dans votre vie intérieure, pour moi, on retrouve cette notion de choix à faire. On a fait des choix. Et du coup, on a pris des options, on a fait des choix et on va pouvoir avoir un état d'esprit différent. On peut avoir décidé de changer d'état d'esprit, de changer de lieu de vie, de changer de travail, de changer, peu importe. Mais en tout cas, ça va s'en ressentir dans votre vie personnelle, dans votre vie intérieure. Vous allez être beaucoup plus au clair avec vous-même. Vous allez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie avec vous. Hein. Ce changement va pour moi vous apporter vraiment une belle satisfaction au niveau personnel. Et derrière, je vous disais, on a une carte magnifique, on a la mort. La mort qui nous parle de fin d'un cycle, fin de quelque chose pour un nouveau départ et une vraie transformation avec la mort. Donc, voyez, pour moi, vous allez vous transformer. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur, vers une meilleure version de vous-même. Hein. C'est très prometteur. Donc, s'il y a des difficultés, voilà, dans votre vie, au niveau pro, au niveau financier, etc. Dites-vous que ce que vous êtes en train de faire mijoter, hein, les prémices de ce que vous préparez, c'est pour quelque chose de positif et de prometteur. On avait hein, ce challenge de la 9 de denier, hein, d'aller vers un accomplissement, d'aller vers une vraie satisfaction de vous-même, une vraie plénitude, une vraie complétude, c'est ça. Donc pour moi, pour ceux qui sont en chemin vers ça, voilà, le chemin sera peut-être avec quelques difficultés. Hein, il y a des hauts et des bas dans toute situation, mais vraiment accrochez-vous parce que ça en vaut la peine. Hein. Et alors, en d'autres decks, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle d'une énergie de feu, de se lancer, d'y aller à fond, voilà, sans trop se poser de questions. On ne sait pas forcément trop où on va, mais on y va. Go, en fait, c'est ça. Et c'est aussi les bonnes nouvelles et la communication. Donc vraiment, pour moi, c'est chouette. Et derrière, regardez, on a le chariot. Le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, de succès. Hein. Donc, pour moi, vous allez vers le succès. Et il y a un roi de denier derrière. Le roi de denier qui nous parle de générosité, d'être bien au niveau financièrement, d'une stabilité, voilà, d'une situation extrêmement abondante. Donc, pas de souci pour moi. S'il y a quelques remous, ça va s'arranger. Hein. Vraiment, mais essayez, pour moi, de faire... Il y a un travail intérieur. Ça va passer par un travail intérieur, par des questionnements, par des remises en cause de certains fonctionnements chez vous. Hein, de peut-être, voilà, peut-être travailler sur l'enfant intérieur et réconciliez-vous avec votre passé. Voilà, c'est ça que je retiens. Alors, on va aller prendre un dernier petit message conseil pour votre mois de juin. Amis Sagittaires. Alors, quel est votre message conseil pour ce mois de juin?
Magnifique. Tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Alors, en plus, on a, le petit oracle des couleurs de l'âme. On a des cartes, chaque carte a une couleur différente. Là, on est sur la carte blanche. Et on vous dit, tout est vierge devant toi. Vous avez une page blanche devant vous. C'est à vous de l'écrire. C'est à vous de décider ce que vous allez mettre sur cette page blanche. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Eh ben, go! Allez-y, hein, comme ce valet de bâton, lancez-vous. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, d'une vocation, d'un départ pour une aventure, quelle qu'elle soit. Allez-y, hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes encouragé à suivre votre intuition et à vous lancer. Donc vraiment, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous voulez explorer, s'il y a un projet, une activité, un job, quelque chose au niveau personnel ou même au niveau sentimental, hein, allez-y. Vraiment, n'hésitez pas, osez, sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, on a vraiment pour moi un très joli tirage. Donc vraiment, vous avez des choses en vous qui ne demandent qu'à sortir, je pense. Donc écoutez-vous. N'hésitez pas à prendre du temps tranquille, seul, pourquoi pas méditer, à vous promener dans la nature, etc. pour laisser arriver et émerger des messages. Hein. Restez ouverts avec tous vos sens pour pouvoir capter des informations qui pourraient venir de l'extérieur. Hein. Pour ceux qui y croient, de vos guides, de vos anges, voilà, des manifestations, des synchronicités, voilà. Restez vraiment ouverts. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. J'espère que tout se passera pour le mieux pour vous, pour ce mois qui annonce l'été. Et puis n'hésitez pas à retourner voir cette guidance courant juin ou fin juin, parce qu'entre le moment où vous l'aurez écouté et la fin du mois, il peut se passer des choses et du coup, ça pourrait résonner différemment. Et ça vous permettra aussi de confronter ou de conforter ce que vous aurez vécu avec les énergies qu'on aura vues dans cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter cette vidéo et à la partager. C'est toujours sympa pour moi et puis ça peut être utile pour les autres également. Voilà, je vous fais encore plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!